Hello! Il y a quelques semaines, Aurélie de la chaîne L'Esprit Pastéquien m'a envoyé une question. Son message et sa question en fait étaient à propos de la nourriture en colo et notamment de l'idéologie antispéciste et qu'elle a été du coup pendant 3 semaines dans le centre aéré de sa commune et qu'elle a dû, c'était dans l'émission de l'animateur et de l'animatrice, d'encadrer le repas, de servir les repas, d'aider les enfants et les jeunes à couper leur aliment, notamment de la viande, qu'il fallait inciter du coup les enfants à goûter de tout et qu'il fallait aussi débarrasser les assiettes. Et elle dit que ça l'a mis mal à l'aise pour plusieurs raisons. La première évidemment c'est que elle, en tant qu'antispéciste et végane, elle ne mange pas la viande et du coup elle ne mange pas la même chose que eux et du coup il y a déjà un problème au niveau de montrer l'exemple en fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut dire à des enfants il faut manger de tout, finis ton assiette alors que nous-mêmes on n'a pas la même chose dans la sienne. Et ensuite un autre problème, c'est un problème purement idéologique et de contradiction, c'est-à-dire que concrètement, quand on est antispéciste et végane, effectivement, ça nous pose un problème de servir de la viande et de voir autant de viande en fait arriver en colo. Elle me pose du coup la question, moi, quel est mon positionnement par rapport à ça? Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Et qu'est-ce que je mets en place peut-être dans mes séjours? Donc déjà, pour remettre dans un certain contexte, il faut savoir que je ne suis pas antispéciste et végétarienne, végane en transition depuis très longtemps. C'est quelque chose d'assez récent et même j'étais pas végétarienne quand j'ai démarré ma formation en tant que directrice. Donc vraiment le questionnement par rapport à la nourriture et par rapport à la problématique de l'antispécisme en centre de vacances, c'est des problématiques que j'ai depuis peu. Du coup, pour apporter quand même une réponse un peu plus complète et construite, on va du coup prendre l'antispécisme comme exemple, mais on va plutôt généraliser en fait à comment est-ce que on peut éduquer ou en tout cas transmettre un peu nos valeurs aux jeunes qui sont avec nous en centre de vacances. Il y a une différence entre les jeunes qu'on a en centre aéré, en colo, et les personnes qui sont par exemple abonnées à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, ou même encore mes amis qui viennent manger chez moi et avec lesquels on va cuisiner de la nourriture végétarienne, végane, etc. Parce que les personnes, donc mes amis qui viennent manger, ou alors les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui regardent mes vidéos, elles sont volontaires pour ça. Elles veulent faire ça. Mais ce qui n'est absolument pas le cas en colo. En colo, les enfants qui viennent et les jeunes qui viennent en fait, faut bien garder en tête qu'ils n'ont rien demandé à personne. Je dis pas que éduquer des jeunes sur des valeurs c'est mal, je dis juste que eux en tout cas, ils sont pas là pour ça, dans leur tête. Pour eux, quand ils viennent en colo, ils se disent pas bah tiens je vais m'instruire sur l'antispécisme. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est-à-dire que ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour se faire éduquer à ce sujet. Et si c'est notre choix, et c'est d'ailleurs en fait mon choix éducatif de sensibiliser en fait à certaines questions et à certaines problématiques sociales, de société, comme le féminisme, la lutte contre les discriminations, et aussi un petit peu de l'antispécisme, il faut bien garder à l'esprit qu'il faut que ça se fasse progressivement et que en fait le centre de vacances, le centre aéré ne sera jamais un lieu où les enfants arrivent, les jeunes arrivent et repartent complètement transformés, complètement éveillés par rapport à ce qui se passe sur la planète. Ça ne marche pas comme ça, comme d'ailleurs ça ne marche pas avec les gens que vous avez sur YouTube, comme ça ne marche pas avec vos amis, c'est-à-dire que si vous faites un repas vegan avec des amis qui sont omnivores, qui mangent de la viande et qui aiment beaucoup leur saucisson à l'heure de l'apéro, mais c'est très rare en fait qu'après un repas comme ça, que vos amis se lèvent de table et se disent bah ok maintenant je vais devenir antispéciste, je suis végane à 100% du jour au lendemain, à partir du moment là où je quitte cet appartement, c'est bon je suis végane à 100% antispéciste et je vais me battre jusqu'à la mort pour la protection des animaux et voilà, et ensuite vous remplacez ça avec n'importe quelle problématique ou sujet de société. Ça ne marche pas comme ça. Et du coup, ça ne marchera pas comme ça non plus avec les jeunes que vous recevez. Bien sûr que l'éducation à certaines problématiques fait partie de mes objectifs
au sein de mes séjours. Je mets en place des ateliers formels, c'est-à-dire où on va dire, bah voilà, là on propose un atelier pour parler du racisme, là on propose un atelier pour parler de comment on se sent dans son corps, là on propose un atelier pour parler de féminisme, là on propose un atelier de du coup les régimes alimentaires, les différences alimentaires qu'on a là au sein du groupe, parce qu'il y a du coup souvent des différences. Donc ça moi c'est ce que je mets en place. Je le mets en place de façon formelle mais aussi de façon informelle, c'est-à-dire que ça, je le fais moi-même, mais aussi j'invite aussi mes animateurs et animatrices à le faire, c'est-à-dire qu'en temps informel, à l'occasion, on peut parler de sujets de société. Il y a certains centres par exemple où le directeur ou la directrice en fait interdit ça, ou même reproche quand on se met à parler, je sais pas, quelque chose d'un peu politisé, d'un peu engagé. Il y a certains directeurs et directrices qui interdisent ça en fait, qui disent bah non, on parle pas de ça, etc. Moi c'est quelque chose que je fais. Je le contrôle dans le sens où déjà d'une, je l'annonce au recrutement. J'annonce pas seulement le fait qu'on va pouvoir parler aux jeunes de sujets sensibles, j'annonce aussi mes idées. Pendant les interviews à l'oral, donc au téléphone ou même de visu, je suis très claire en fait sur mes attentes, sur mes idées personnelles. Hey, je m'aperçois au montage que je suis pas vraiment claire en fait sur toutes ces histoires là d'objectifs et de la différence que je fais entre la sensibilisation des jeunes que j'ai et la non-éducation de mon équipe. Du coup, je vais récapituler ici pour être plus claire et surtout que je me rends compte que je parle en plus de recrutement et pour le coup, ça peut être assez sensible. Du coup, je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Donc du coup, je reprends. La sensibilisation des jeunes, ça fait partie de mes objectifs éducatifs. Les objectifs éducatifs, c'est des objectifs, voilà, éducatifs. Il n'y a rien de sorcier avec ce mot, c'est un mot du jargon de l'animation, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Tous ces objectifs-là, ils sont réunis dans le projet pédagogique. Le projet pédagogique, là, c'est vraiment un mot de jargon, c'est le document. Donc c'est vraiment un document qui décrit nos objectifs éducatifs en première partie et en deuxième partie, le fonctionnement du centre. Donc ça veut dire, avec ces objectifs-là, comment j'intègre ces objectifs dans le fonctionnement du centre, et puis aussi le fonctionnement basique, genre à quelle heure on doit se lever, qui c'est qui fait ça, la délégation des tâches, enfin bref. C'est vraiment un document technique qui est très utile en animation. En vrai, c'est le meilleur ami du directeur. Et du coup, ces objectifs-là, donc la lutte contre la discrimination et aussi devenir citoyen, parce qu'au final, c'est deux objectifs qui se rassemblent un petit peu, sont présents dans mon projet pédagogique. Et ça d'ailleurs, j'en profite pour le dire que c'est absolument ok d'être engagé dans son projet pédagogique. Le projet pédagogique, c'est absolument pas un document qui a vocation à être neutre ou d'être dénué de toute idée politique ou engagement. C'est absolument ok d'être tranché dans son projet pédagogique. C'est même mieux parce qu'au moins comme ça c'est clair et les gens peuvent choisir. Quand je parle de gens, c'est les animateurs ou les animatrices peuvent du coup choisir mieux avec qui ils ont envie de travailler. Si on a envie de travailler avec quelqu'un qui est engagé contre la lutte contre la discrimination, par exemple moi, et bah du coup une annonce et un entretien d'embauche qui est clair par rapport à ça, c'est-à-dire où la directrice ou le directeur ou le recruteur, parce que c'est pas forcément le directeur ou directrice qui font les entretiens, dit bah en fait voilà, là on est féministe, là on défend ça, on défend aussi du coup la lutte contre le racisme, on fait de l'éveil, on fait de la sensibilisation ou de l'éveil aux discriminations, etc. Et en fait, plus c'est clair, mieux ça permet en fait de donner le choix à la personne qu'on recrute. Donc c'est pas, en fait, ma démarche par rapport au recrutement, c'est pas de ne pas prendre les gens qui pensent pas comme moi, c'est que les gens qui pensent et qui sont d'accord, qui sont en accord avec les objectifs éducatifs, et en fait c'est même pas une histoire de penser comme moi, c'est une histoire d'être en accord avec les objectifs éducatifs que je décline dans mon projet, puissent me trouver et venir bosser avec moi en fait. C'est ça le cœur de la démarche en fait, c'est pas de ne pas ouvrir le recrutement, c'est de cibler en fait le recrutement. Mais c'est comme ça que se passe un recrutement. Vous avez des objectifs, vous avez une personne type. Et bah, moi, dans ma personne type, il y a aussi le fait déjà d'être en accord avec mes objectifs. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et aussi, du coup, d'être
d'avoir envie en fait de travailler sur la sensibilisation aux discriminations. Et ce que je disais aussi par rapport à l'éducation de l'équipe, et ce qui en fait du coup appuie encore plus mes choix de recrutement, c'est que je n'ai pas le temps en 2 semaines, 3 semaines de séjour d'éduquer une équipe. Puisque mes objectifs prioritaires, c'est la sensibilisation des jeunes. Donc en fait, si je passe 3 semaines à éduquer mon équipe, à leur faire comprendre que oui, il y a encore de la discrimination et non, c'est pas parce que toi tout va bien dans ta vie et que t'as tout réussi dans ta vie que tout le monde peut en faire autant, que tout le monde est égaux, que tout le monde a les mêmes droits que toi, les mêmes opportunités. Ça se passe pas comme ça. Voilà, c'est pour ça que je parle de recrutement et c'est surtout en fait pour bien être clair, ça permet surtout à la personne de savoir avec qui elle va travailler en fait. Et cacher le côté engagé, ça serait vraiment de la mauvaise foi, ça serait une sorte de piège si vous voulez. Là il se trouve qu'en réalité ça fait un tri, comme je le disais dans mon montage, mais je le mettrai pas, mais comme je le disais, je fais des annonces en écriture inclusive. La plupart des gens, ils voient ça déjà, ils se tirent, ils postulent pas. J'ai fait le test. Les années d'avant où j'utilisais pas l'écriture inclusive, je me faisais spammer je recevais 100 mails à la sortie de mon annonce. L'année dernière, j'ai fait une annonce en écriture inclusive, j'ai reçu 10 réponses. Voilà, je tenais à clarifier ça parce que il me semblait quand même, quand j'ai fait le montage, que je disais des choses qui n'étaient pas claires, qui pourraient être interprétées autrement en fait, et notamment par rapport au recrutement. Et je voulais vraiment pas qu'on me prête du coup des intentions que je n'avais pas ou un mode de fonctionnement qui n'est absolument pas le mien. Je fais pas de discrimination à l'embauche, c'est juste que je suis très claire sur l'annonce et à l'entretien, ce qui permet du coup aux personnes de savoir exactement à qui ils ont affaire et de faire le choix de pas travailler avec moi ou de vouloir travailler avec moi. Donc c'est ma façon de procéder en fait déjà de base avec l'équipe et ensuite avec les jeunes du coup j'invite du coup mon équipe à oser en fait à un moment prendre la parole et à dire concrètement c'est très problématique ce que tu viens de dire. Pour ce qui est de l'antispécisme c'est un peu plus délicat bien sûr. Ma façon de procéder déjà même personnellement par rapport à l'antispécisme, c'est de répondre à toutes les questions que les jeunes me poseront par rapport à mon régime alimentaire. Ils sont beaucoup moins violents entre guillemets que ce que je peux avoir même avec des amis ou des membres de ma famille par rapport à ça. Du coup, c'est plutôt des questions naïves qui sont posées et ça m'est déjà arrivé par exemple d'expliquer les tests sur les animaux, qu'est-ce que c'était. Et du coup d'expliquer à un ado de 17 ans qu'en fait les tests sur les lapins en laboratoire, c'était pas de prendre la crème et de l'étaler sur le lapin pour voir s'il se sentait bien après un massage. C'était de prendre la crème et de l'étaler dans l'œil du lapin jusqu'à ce qu'il meure. Voilà. Certaines personnes diront ouais mais c'est un peu violent. Et en fait je dirais mais c'est le monde qui est violent, c'est pas moi. Moi je fais juste que répondre à une question. Et je réponds. Ça n'empêche pas aussi de donner les sources, de dire tu sais tu devrais regarder ce documentaire là, il est très bien pour ça. Tu devrais regarder ce film, il parle de ça et je pense que tu pourrais du coup être intéressé si toutes ces problématiques t'intéressent. Il faut faire attention à pas se placer un peu en leader d'opinion pour la simple et bonne raison que en fait sur ces jeunes et ces enfants en fait on a déjà une position d'adulte référent. Du coup ils ont tendance déjà à nous écouter beaucoup et à prendre notre parole comme un peu une parole bénite, c'est-à-dire qu'ils vont rarement en fait remettre en question ce qu'on est en train de dire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, d'autant plus attention, et aussi parce que du coup, ils n'ont rien demandé, donc du coup, ils ne sont pas là dans une démarche éducative d'auto-éducation. Du coup, c'est pour ça qu'il faut y aller quand il y a des questions ou quand la situation le demande, c'est-à-dire que concrètement, si il y a une insulte homophobe ou un acte vraiment qui n'est pas acceptable, voilà, donc... Au final, dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé du coup en gros, c'est ça, c'est de comment intégrer ces idéologies et ces valeurs personnelles dans un centre de vacances. Du coup, si on devait retenir des choses, c'est d'une part, c'est que on peut, mais qu'il faut être, déjà d'une, il faut être transparent avec ça. Si on lit mes projets pédagogiques, je décris
tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est écrit dans mon projet pédagogique. Projet pédagogique qui est validé par mon organisme, qui est validé par l'équipe d'animation, qui est envoyé à l'équipe d'animation, donc ils en ont connaissance. Comme je le disais, ils en ont connaissance aussi au recrutement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas quelque chose que je fais un peu en mode puis on fera de l'éducation, etc. C'est quelque chose qui est contrôlé, cadré. C'est pas du freestyle, c'est un vrai projet en fait que je mets en place par rapport à ça. Juste pour finir du coup au niveau de la nourriture, parce qu'au final c'était le centre de la question de Aurélie, c'était la nourriture. On ne peut pas, on ne peut, pour moi en tout cas, pour ma part, je ne souhaite pas en fait imposer un régime entre guillemets strict, donc c'est-à-dire un régime totalement vegan en fait, à des jeunes qui n'ont rien demandé. C'est-à-dire je pense qu'il faut que ça parte d'un certain volontariat en fait. Ça n'empêche pas de le proposer, enfin de l'adapter sur le séjour si jamais les jeunes en font un peu la demande, etc. Ça c'est oui, mais du début à la fin, j'avoue que j'ai du mal en fait à imposer ça de façon involontaire si vous voulez. Du coup, je vais bien sûr proposer des plats de substitution, d'une part parce que déjà rien que pour moi, hein, mais pour les autres aussi. C'est pas plus de travail. Certains directeurs diront ah mais la charge de travail est terrassante à la fin. Oh, mais c'est pas c'est bien sûr que ça demande un peu de boulot en plus, mais après, chacun ses priorités, je veux dire. Si la priorité c'est l'uniformisation et pas se prendre la tête sur la bouffe, on se prend pas la tête sur la bouffe, mais pour moi la nourriture c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose qui permet aussi de se sentir bien, accepté, intégré, etc. dans un groupe. Et concrètement, si on n'a pas de nourriture qui nous convient, en fait, on se sent mal. Du coup, c'est pour ça que je mets en place des plats de substitution. Les menus sont faits avec les jeunes la plupart du temps, donc en fait, à la fin, si vous voulez, du séjour, ce qui se passe souvent, c'est que ils mangent. Ils préparent eux-mêmes les plats de substitution pour tout le monde, en fait ça devient leur priorité de faire ça. Ça leur arrive de goûter du coup parce que du coup je vais manger des choses un peu des choses qu'ils ne mangent pas forcément, comme du houmous ou des choses comme ça, donc du coup ils vont s'intéresser et demander ce que c'est et comment ça se prépare et etc. et goûter et penser que c'est bon ou pas bon. Et ensuite aussi c'est quelque chose que je fais. Je ne mets pas une pression omniprésente par rapport à la viande de partout. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer nécessairement de la viande à chaque repas. Donc c'est aussi une façon un peu de travailler, c'est-à-dire que à la fois on n'impose pas un régime alimentaire strict, mais on peut aussi travailler sur des repas du coup qui sont moins riches en viande ou même en produits animaux, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre de la crème dans la soupe, on peut proposer du lait de coco par exemple à la place, parce que c'est tout aussi bon, parce qu'au final parfois même c'est même moins cher, c'est moins problématique au niveau du stockage, etc. Enfin bref, il y a plein de choses, comme ça à faire, à proposer, à faire découvrir aussi. C'est même pas que dans une optique de pas faire manger de produits animaux, c'est aussi dans une optique de faire découvrir autre chose pour que ensuite ils se disent en fait le lait de coco dans la soupe c'est cool, par exemple. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que j'aurai à peu près répondu à la question. Voilà, il faut savoir qu'en fait en ce moment je suis en train d'écrire mon bilan de formation. Du coup j'ai vraiment fait le bilan sur toute ma formation de directrice et du coup ça tourne pas mal, donc je pense que je vais refaire incessamment sous peu des vidéos sur les sujets de l'animation, de l'éducation, etc. Notamment, j'avais envie de parler de la sexualité chez les jeunes, mais comme j'ai déjà fait 4 vidéos sur la sexualité avant, je me suis dit bon, on va faire une petite pause quand même sur les sujets un peu sensibles. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter du coup un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, enfin bref, peu importe. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!